J'aimerais que nous utilisions ce symbole pour ce que nous avons rapidement vu lors de la première session, c'est-à-dire l'intention de Dieu pour l'avenir. Un cercle avec à l'intérieur les mots suivants: pas de mort, paix, abondance, Dieu vit avec nous. C'est certainement une très bonne nouvelle. Mais ce que je veux qu'on fasse, c'est de bien regarder ce que dit la Bible, que nous dit Dieu à propos de la bonne nouvelle pour le présent. Le verset clé qu'on va utiliser est connu de tous par cœur. Si vous appartenez à une église liturgique, vous le récitez tous les dimanches. Mais parfois, nous le récitons si souvent que nous ne pensons plus à ce qu'il veut dire. Nous le tirons de Matthieu 6, versets 9 à 10, du Notre Père. C'est la seule prière que Jésus a enseignée à ses disciples. La seule. Elle doit être très importante. Il doit y avoir quelque chose de très significatif dans les paroles de cette prière. Ok, lisons-la ensemble sur l'écran à haute voix. Nous ne dirons pas tout le Notre Père, mais seulement ces versets. Voici donc comment vous devriez prier: Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Tant de fois nous disons ces paroles sans vraiment penser à ce que Jésus nous enseigne de prier. Mais c'est quelque chose d'incroyablement important. J'ai quelques questions rhétoriques et j'aimerais que vous les posiez l'un à l'autre. Où est-ce que la volonté de Dieu est parfaitement faite? Numéro un. Eh bien, certainement pas ici sur terre. Sa volonté est parfaitement faite dans les cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Elle est parfaitement faite dans les cieux. Que devons-nous prier sur la volonté de Dieu? Nous devons prier que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est parfaitement faite dans les cieux. La question suivante est: quelles sont les intentions de Dieu pour le présent en termes de sa volonté? Les intentions de Dieu, c'est que sa volonté soit faite. Qu'est-ce qui fait la différence entre les cieux et la terre? Bien, si nous pouvons discuter entre nous, certains d'entre vous diront inévitablement: eh bien, Dieu est dans les cieux. Ma réponse est: n'est-il pas ici? Il y est. Donc ce n'est pas l'absence de Dieu ici qui fait la différence entre les cieux et la terre. Que fait la différence? Pourquoi le ciel est le ciel? Le ciel est le ciel parce que la volonté de Dieu est parfaitement faite là. Que se passerait-il si la volonté de Dieu était parfaitement faite ici même sur terre? Les cieux viendraient sur terre. Ce que Jésus essaie de nous enseigner est très significatif. Examinons ce qu'il essaie de nous enseigner à travers cette prière. D'abord, posons-nous la question: quelles sont les intentions générales de Dieu pour le présent? Ta volonté soit faite sur la terre. Quelles sont ces intentions générales? La première, dans Jean 14, 15, c'est que nous lui obéissions. Jésus a dit: si vous m'aimez, vous obéirez. Et dans Matthieu 28, 18 à 20, nous devons enseigner aux autres à obéir. Ce sont donc les intentions générales de Dieu pour nous, qu'on obéisse et on enseigne aux autres à obéir. Pas dans l'éternité, mais maintenant, tout de suite. Puis, nous nous posons la question: OK, comment connaître les détails de la volonté de Dieu? Bien, probablement, comme moi, vous avez participé à des colos. Je me souviens des colos que j'ai faits en tant que jeune.
où toute la colo était organisée pour nous aider à comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. On passait une semaine entière et je ne suis pas sûr qu'en terminant cette semaine, j'étais plus éclairé qu'avant de venir à la colo. Mais avec mon expérience, j'ai découvert qu'il existe 3 principes de base pour connaître la volonté de Dieu, du moins pour moi. Je vais les partager avec vous. Le premier, comme vous le voyez sur l'écran, c'est Proverbe 2, 1 à 5. Nous devons accepter la parole de Dieu afin de connaître sa volonté. Voici le manuel d'utilisation. C'est ici où nous trouvons ce qu'est la volonté de Dieu. Dieu nous a créés, il est notre propriétaire, il nous a envoyé le manuel de Dieu et c'est dans ce manuel que nous trouvons ce qu'est sa volonté. Donc, nous devons croire et accepter que c'est en réalité la volonté de Dieu. Et si nous voulons connaître sa volonté, nous devons lire le manuel qui nous accompagne. Sa parole. La deuxième chose, c'est que dans le psaume 119, nous devons la méditer et lui obéir. Donc d'abord, nous devons accepter que c'est cela la volonté de Dieu. Et ensuite, la méditer. Méditer ce que nous lisons et nous devons aussi obéir à ce que nous lisons, le manuel du propriétaire. Troisièmement, dans Jean 16, 13, Jean nous dit que quand on le fait, quand on obéit, l'Esprit de Dieu nous conduit davantage dans la vérité. Il nous guide dans la vérité. C'est comme une analogie, pas parfaite, mais c'est comme si vous achetiez un ordinateur. Disons que c'est votre premier ordinateur et il est livré avec un manuel d'utilisation. Eh bien, si vous le lisez, vous savez qu'il a été écrit par le fabricant. Mais vous n'aviez jamais mis la main sur un clavier. Quelle sera votre compétence sur un ordinateur? Très petite. Simplement lire n'aide pas vraiment. Bien, vous pourriez méditer là-dessus, puis commencer à mettre vos mains sur le clavier. Vous en saurez un peu plus, mais plus longtemps vos mains sont sur le clavier, plus vous intégrez ce que vous lisez dans le manuel d'utilisation, ce que vous faites, puis vous saurez utiliser un ordinateur. Il en est de même pour connaître la volonté de Dieu. Quand nous commençons à obéir à l'Esprit de Dieu, et c'est mieux que de l'apprendre simplement parce que nous le pratiquons réellement, c'est l'Esprit de Dieu qui entre surnaturellement dans nos cœurs et nous guide vers une vérité plus profonde et plus avancée. Donc, il y a 3 choses. Une, c'est d'accepter la parole de Dieu. 2, c'est de méditer la parole de Dieu et de lui obéir. Et numéro 3, c'est que lorsque nous faisons cela, l'Esprit de Dieu nous conduit vers davantage de vérité. OK. Posons-nous la question, quelle est la volonté spécifique de Dieu selon les différents domaines de nos vies? Allons regarder ce qu'est la volonté de Dieu pour nos vies personnelles. Et premièrement, et nous n'allons pas faire des études exhaustives, mais ce sont des passages qui vont nous aider. Premièrement, nous devons supporter les difficultés. C'est la volonté de Dieu. Nous devons être prêts à endurer des épreuves. Deuxièmement, nous devons être sobres, remplis de l'esprit, chanter et être reconnaissants. Tous les chrétiens que vous connaissez sont comme cela? Probablement pas. Troisièmement, nous devons mener une vie sainte, pure et productive. C'est la volonté de Dieu. C'est tiré du manuel du propriétaire et ils nous disent que Dieu attend de nous dans nos vies personnelles. Qu'en est-il dans nos familles? Dans Éphésiens 5, nous voyons que nous devons être soumis, nous devons honorer et respecter les membres de nos familles. Dans Éphésiens, nous apprenons une autre partie de la volonté de Dieu pour nos familles.
nous formons nos enfants dans la vie sanctifiée. Et c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas une suggestion de comportement pour nous, c'est ce qu'il attend de nous. Il est le fabricant. Et il nous a dit que c'est ainsi que vous aurez le plus de kilométrage de votre vie. Ensuite, nous aimerions savoir ce qu'en est la volonté de Dieu dans nos relations avec nos frères et sœurs chrétiens. Dans Jean 13, Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Jean 17, nous devons vivre dans l'unité. Pensez à vos propres églises dans votre communauté. Allez-vous considérer la relation entre les églises comme étant basée sur l'amour? Allez-vous considérer la relation entre les églises de votre communauté comme dans l'unité? C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas une suggestion. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, où sur la terre, quand, maintenant, comme il l'est dans les cieux. Dieu nous appelle à lui obéir. Quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne notre relation avec ceux qui sont dans le monde? Romains 13, il faut aimer nos voisins. Jacques 1, 27, il faut prendre soin des veuves et des orphelins. Dans Jérémie 22, il faut défendre ceux qui sont dans le besoin. C'est la volonté de Dieu. Regardez votre propre vie. Aimez-vous vos voisins? Voulez-vous savoir si vous êtes un bon voisin? Je vais vous donner un moyen de le savoir. Si vous déménagez de votre quartier aujourd'hui, vos voisins seront-ils tristes ou heureux? S'ils sont heureux, vous n'êtes probablement pas un très bon voisin. Peut-être qu'ils ne le remarqueraient même pas. S'ils ne remarquent même pas, vous n'êtes probablement pas un très bon voisin. S'ils sont vraiment tristes, alors vous êtes probablement un bon voisin. Nous devons aimer nos voisins. Que ressentait votre voisin si vous déménagiez? Une autre chose que Jésus dit, c'est que nous devons prendre soin des veuves et des orphelins et défendre ceux qui sont dans le besoin. C'est la volonté de Dieu. Qu'en est-il de nos employeurs, de nos serviteurs et du gouvernement? La volonté de Dieu dans Colossiens chapitre 4 est « Nous devons être justes envers ceux qui sont sous notre autorité ». Je me parle à moi-même quand je dis cela, mais pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo et qui avez les moyens d'engager des serviteurs ou une femme de chambre, je vous pose une question. Leur payez-vous un salaire juste? Ou leur payez-vous le moins que vous pouvez? Bien, la volonté de Dieu est qu'on soit juste envers eux, pas qu'on les exploite. Et dans 1 Pierre, Pierre nous dit qu'il faut respecter ceux qui ont de l'autorité sur nous. Et Paul nous dit dans Romains 13 que nous devons nous soumettre à ceux qui ont de l'autorité sur nous, tant qu'ils ne nous demandent pas de faire quelque chose qui viole ce que Dieu demande. Parce que Jésus a dit qu'il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'en est-il de nos ennemis? Quelle est la volonté de Dieu à leurs égards? Avez-vous des ennemis? Je parie que certains d'entre vous en ont. Les aimez-vous? Vous les bénissez? Vraiment? Sans rien attendre en retour. C'est la volonté de Dieu. Waouh, quand on met tout cela ensemble, on se dit, Dieu en demande beaucoup. J'ai une question. Et pendant cette pause, je veux que vous vous posiez cette question. Est-ce que tous les chrétiens dans votre Église
ou même dans votre communauté, vivent selon la volonté de Dieu dans ces domaines? C'est la question numéro un. La deuxième question est, qu'arrivera-t-il si tous ceux qui se disent chrétiens vivaient selon les intentions de Dieu dans tous ces domaines?